Bonjour, bonjour les amis, les âmes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement quelque chose à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, c'est le tirage de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu donc aujourd'hui, lundi, à 18h56. Donc si en fin de journée, euh, vous sentez une, une excitation à l'intérieur de vous, un regain de j'ai envie, un regain de ça, eh ben, c'est la pleine lune. Vous devez avoir des problèmes pour vous endormir, pas trop pour dormir, mais pour vous endormir. Parce que je sens, je pense que sur cette pleine lune, on a encore des téléchargements célestes, hein, vous savez maintenant, vous connaissez. Et donc, voilà, des téléchargements, parce que cette lune, c'est, comme je vous l'ai dit dans les vidéos de la semaine dernière, je sens qu'il va y avoir un avant et un après cette pleine lune. Donc, il va y avoir enfin, si vous êtes aligné, si vous êtes dans une période de changement, il va y avoir des changements, enfin, il pourrait se produire des changements radicaux. Euh, Comme je vous dis, un avant et un après. D'accord? Donc, vous allez vous sentir appelé à faire des changements dans vos vies, mais attention les amis, ne confondez pas le mental et votre âme, ok? Donc, si une opportunité de changement se présente, ne foncez pas tête baissée. C'est quand même une lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est les émotions. Donc, allez voir dans votre cœur, allez voir ce que vous ressentez au fond de vous avant de prendre la décision. Ok? C'est pas, oh bah, on est en pleine lune de changement, j'ai une opportunité, allez, je fonce. Parce que c'est peut-être pas une bonne opportunité. Donc, avant de prendre vos décisions, testez votre cœur, allez voir à l'intérieur qu'est-ce qui, comment vous vous sentez par rapport à cette prise de décision. Ok? Donc voilà. D'autre part, je vais encore vous expliquer parce que c'est tout nouveau. Donc, je vais vous faire le tirage général pour la chaîne générale qui dure entre 20 et 30 minutes. Et la suite du tirage, elle sera accessible pour les membres. L'extension sera accessible pour les membres de la chaîne. Pour devenir membre, vous pouvez rejoindre donc les membres en appuyant sur le petit bouton en dessous rejoindre ou dans le descriptif sous la vidéo, je vous mets le lien pour devenir membre. Quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos du mois. C'est pas à chaque extension vous devez devenir membre. Non, c'est vous êtes membre une fois et vous accédez à toutes les extensions. Vous accédez également aux vidéos en avance. Voilà, merci infiniment pour tous ceux qui sont devenus membres. Je vous fais coucou, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre confiance, parce qu'on commence à être pas mal. Donc je suis contente, merci. Merci de votre adhésion. Et merci pour vos commentaires, vos j'aime, merci infiniment. Je vous aime énormément la communauté. Je vous fais des gros bisous d'ailleurs. Donc voilà. Il va y avoir 3 choix. Je vais vous laisser avec les 3 choix. C'est 3 messages. Je ne dis plus des choix, je dis des messages parce que je vais canaliser 3 messages et laisse-toi guider par, la petite miniature. Ne te dis pas: «Ah bah, je prends toujours les choix 3, donc je vais aller direct au choix 3». Par exemple, hein. Laisse-toi bien guider par les petites miniatures parce que là, ce sont des messages, ok? Donc canalisés. Donc voilà les amis, eh ben, je vais vous laisser avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1 ou message numéro 1 plutôt.
ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est parti pour le premier message canalisé pour cette pleine lune. Donc, pour la pleine lune, s'il vous plaît, le message numéro 1 que j'ai à transmettre. Qu'est-ce que je dois transmettre? S'il vous plaît, pour cette pleine lune. Ah. Qu'est-ce que je dois transmettre pour cette pleine lune? Non, ah bah décidément. Ah, voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Entièreté. Ok. Magie lunaire, ah bah ça tombe très très bien. Et 5, le changement. Donc ça confirme bien que sur cette lunaison, il va y avoir des changements. Et encore le pardon. Ah, ok. Alors, sur cette lunaison, les amis, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, déjà on nous valide bien que il va se passer il y a de la magie lunaire dans l'air. Il y a de la magie lunaire. Et qui va, cette magie, alors je vous rappelle, la magie, c'est quand l'âme agit. Quand tu laisses ton âme agir, ça apporte de la magie dans ta vie. Et là, on te dit que si, en plus c'est une lune en scorpion, donc qui est très reliée aux émotions, donc là, le message que je dois transmettre, c'est si tu te fies à ton âme, à tes émotions, à tes ressentis sur cette lune, tu risques de mettre en place des changements dans ta vie à partir de cette lunaison, en te laissant guider par tes émotions. Et tu vas te rendre compte que tu vas moins tu vas moins te questionner, parce que les choses, elles vont arriver comme ça. Tu vas moins te poser de questions. Et tu vas de plus en plus sur cette lunaison. Je vous l'ai mis dans la canalisation que j'ai partagée sur Facebook et Instagram. Je vous remets le lien dans le descriptif sous la vidéo, si vous voulez aller lire ce que j'ai, le post écrit de la lune, ok, pour la lunaison. Et j'ai bien spécifié que on va récupérer un peu de fierté, on va récupérer un peu d'ego, et on va un petit peu plus se privilégier, c'est-à-dire moi d'abord, et on verra après les autres. Et c'est ça l'entièreté, c'est-à-dire que au passage de cette pleine lune, et durant toute la lunaison, qui dure entre 10-12 jours, hein, vous le savez, donc sur ces 10-12 jours, tu vas te réaligner de plus en plus. C'est-à-dire que ce que tu as dans le cœur va s'aligner avec ce qui va se matérialiser dans ta vie. Tout va commencer à se mettre en place. Tout va commencer à s'aligner. Mais, il y a toujours un mais, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la canalisation, sur Terre, il y a toujours un mais, ça ne se passe jamais normalement, tranquillement. Il reste un pardon à faire. Et 4, pour moi, c'est le travail, donc il reste à travailler un pardon. Et ce pardon, il va être mis, la chose pour laquelle tu dois pardonner, va être mise en lumière sur cette lunaison. Et si tu n'arrives pas encore à pardonner, ça va ralentir le processus de changement. Mais ça ne va pas l'arrêter, ça va le ralentir. Ok? Donc, comprends qu'il y a quelque chose qui te bloque. Et ce quelque chose, c'est un pardon que tu n'arrives pas à faire. Ok? Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre sur cette lunaison? Alors, attends, c'est pas droit. Voilà, c'est ça, la matérialisation. Vous allez commencer à matérialiser, les amis. Attendez, je vais vous expliquer. La lignée maternelle, ça c'est, à mon avis, le pardon et les secrets de famille. Donc le pardon est lié à la lignée maternelle et à un secret de famille. On te le répète encore une fois, parce que je crois que je le dis à chaque fois. Je ne sais pas si c'est toujours dans le choix 1, mais ça revient assez fréquemment qu'il reste un pardon à faire avec la lignée maternelle. C'est lié à des secrets de famille.
Et tu vois, là, 9 et 1, 10, 10, c'est le nouveau et le renouveau. Donc, on te valide bien que si tu arrives à pardonner ce truc que tu as envers ta lignée maternelle, le secret de famille va enfin exploser, parce qu'on me fait voir une explosion. Donc, le secret de famille va bien exploser, ça va être mis au grand jour, et enfin, tu vas être libéré. Mais il faut que tu te le permettes. Il faut que tu oses, ok? Et sur cette lune, tu as la possibilité de mettre un point final euh, à ce nœud de la lignée maternelle. Si tu, si tu œuvres bien, si tu es dans le bon sens, si parce que on te force à rien. Moi, les messages que je transmets, c'est des conseils pour que tu puisses traverser cette lunaison dans les meilleures conditions possibles, pour matérialiser dans les meilleures conditions possibles. Matérialiser, c'est-à-dire envoyer une intention à la Lune. Par exemple, for example, tu veux une maison, eh ben, tu peux dire dans tes intentions, comme comme cette lune est une lune de changement, j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien trouver la maison de mes rêves, tu vois. Et le fait d'envoyer cette intention, toute pensée se matérialise. Donc si tu penses, oui, je veux déménager, c'est un exemple, hein, mais je veux déménager, je veux changer ou de maison, ou de région, ou de pays, ou tu vois, le fait d'envoyer ça sur cette lune, ça va être vraiment amplifié, et tu risques de matérialiser. Si le pardon a été effectué au fond de ton cœur. Parce que le changement ne pourra pas se matérialiser dans ta vie si tu n'arrives pas à pardonner, encore une fois, ce truc qui est lié à ta lignée maternelle. C'est ce truc qui bloque ta matérialisation. Et moi, je vous conseille d'essayer, parce que c'est compliqué, mais d'essayer de pardonner sur cette lune, parce que cette lune, c'est une lune de changement. Donc, si tu veux que ta vie change radicalement, si tu es toujours en train de te dire « mais j'aimerais bien changer de vie, j'aimerais bien », c'est la bonne lune. Et pour donner le top départ de ce changement, il y a un pardon à effectuer. Ok? Mais tout est, comment dire, tout est prêt, tout est là. Il s'agit juste je ne sais pas si tu adhères au rituel lunaire que je vous transmets tous les mois, enfin tous les 15 jours, mais si tu adhères à ces rituels lunaires, que ta foi en Isis, en la lune, en l'univers, etc., dis-toi que c'est la lune du changement pour toi. Si tu attends des changements, dans ta vie, il se peut que les résultats commencent à se produire à partir de cette lunaison. Cependant, il peut y avoir un bémol sur les changements, parce que tu as quelque chose au fond de ton cœur encore à pardonner. Et c'est ça qui bloque ta matérialisation. Parce que tout est là. Alors, un petit message des licornes. Une, s'il vous plaît. Ou deux, maxi. Une ou deux, maxi. C'est pas du tout droit, ça. Hein, vous êtes d'accord? Attendez. Voilà. Alors, donc, j'en étais aux licornes. Les licornes. Allez, deux. Un petit peu d'amour. Un petit peu de réconfort avec les licornes. Ah bah, tu vois, le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Demandez de l'aide, tu vois. Donc, c'est vraiment la bonne lunaison pour demander de l'aide, demander à ce qu'on vous aide à pardonner cette dernière chose que vous n'arrivez pas à pardonner, qui est liée à votre lignée maternelle, ou à votre mère, ou à la lignée maternelle. D'ailleurs, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai fait pour la vidéo du jeudi, suite au sondage sur le transgénérationnel. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez la retrouver dans la playlist, la vidéo du jeudi. Mais c'est
ça fait écho quand même, parce que comme j'ai parlé du transgénérationnel, et que là, on parle encore du transgénérationnel, il y a encore quelque chose qui trénouille en vous et qu'il faut vous débarrasser, parce que ça vous empêche de vivre pleinement votre vie, en fait, ce secret de famille-là, ok? Et on vous dit, demande de l'aide. Si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à comprendre, seulement comprendre le truc qui te bloque, demande de l'aide sur cette lunaison. Dans tes intentions, demande de l'aide. Demande qu'on t'aide à comprendre pourquoi tu n'arrives pas encore à pardonner. Ok? Et en plus, on vous dit, repose-toi et prends soin de toi. D'accord? Et le deuxième message des licornes, action. C'est le moment idéal pour agir. Bah oui. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Voilà. C'est le moment idéal pour agir. Donc, cette pleine lune est le moment idéal pour agir. Je vous l'ai dit, il va y avoir un avant et un après cette pleine lune. Et les licornes valident bien que c'est le moment pour tes intentions. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Donc, comme je vous disais juste avant de tirer les licornes, donc merci les guides de valider ce que j'ai dit. Tu veux déménager, tu veux changer de maison, pose des actes inspirés pour te rapprocher de tes rêves. Et poser des actes inspirés sur une lunaison, c'est pose des intentions. Demande ce que tu as envie à la lune, à Isis, à ta team céleste. C'est the moment, ok? Avancez avec confiance. Vraiment génial, tant mieux. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa nous dit? Qu'est-ce que Gaïa nous dit? Voyons voir. Pour cette lunaison, s'il vous plaît. Quel message je dois transmettre? Quel message je dois transmettre, s'il vous plaît, pour cette lunaison? Non, j'en veux pas. Ah, la voilà. Elle est là. Tac, tac. La voilà. Alors. Et 2, 5. Donc 5, le changement, la santé. Mais là, tu vois, je sens pas la santé. Je sens plus la santé. Attends, comment je peux te dire? Tu vas récupérer de la force. Voilà, c'est ça. Là, tu vas récupérer. Mais c'est ça. Je sais pas comment vous transmettre les énergies lunaires que je sens, mais il va y avoir un boost d'énergie. Il va y avoir un boost de récupérer de l'énergie, de la force, Après, donc, il faut laisser le temps au temps. Hein. Vous savez bien que le timing divin, c'est pas pareil que le temps terrestre. Donc, oui, la pleine lune, elle est ce soir à 18h56. Donc là, elle va être en pleine puissance. Et faut laisser le temps au temps, tu vois. Donc, tout va commencer à se mettre en place après, le mardi, le mercredi, le jeudi, et sur 12 jours, 10, 12 jours. Mais on est en train de te dire que si là, tu es... parce qu'on te dit, hein, repose-toi, prends soin de toi, ok? Donc repose-toi, prends soin de toi, la santé. Donc arrête de te mettre la rate au courbouillon, arrête de tourner dans ton mental et tourne dans ton cœur plutôt. Essaye de vraiment, sur cette lunaison, être vraiment dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes ressentis, dans ton intuition. Qu'est-ce que tu sens? Et évidemment que ton mental, il va dire, tu sais, le blablabla, blablabla. Il va te dire, oui, mais par exemple, je reprends l'exemple de la maison. Tu veux déménager, donc t'envoies l'intention de, s'il vous plaît, mettez-moi la bonne maison sur ma route, faites que je déménage, ou voilà, comme tu parles comme tu veux à la lune. Et toutes ces choses vont être faites au fur et à... Oui, c'est ça, merci guide.
toutes les transformations, tous les changements qui sont prévus sur cette lunaison vont être faits au fur et à mesure que tu vas avancer dans les 10 jours, 12 jours, au fur et à mesure où tu vas avancer dans le pardon, au fur et à mesure où tu vas avancer dans ton intuition, ton émotion. En fait, cette lunaison, c'est le point de départ d'une nouvelle façon de vivre. En gros, c'est ça, tu comprends? C'est le point de départ de on peut vivre autrement si on se fie à soi et pas aux autres. Qu'à soi, son entièreté, tu vois? Ton entièreté, toi, entièrement, ton, toi, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Fie-toi à toi. Voilà, en gros, c'est ça. 3 et 2, 5, encore le changement. On est en train de te dire que ça va s'apaiser, que ce que tu es en train de traverser, ça va s'apaiser. Sur la lunaison entière, pas juste aujourd'hui, ok? Laisse le temps au temps et laisse-toi le temps de t'acclimater à chaque changement qui va s'effectuer sur cette lunaison. Parce qu'il va y en avoir, c'est sûr, ok? Donc, on te dit, plus tu vas avancer dans la lunaison, plus, tu vois, la maison, là, le temple, c'est toi. C'est ton entièreté, c'est toi. Et plus tu vas avancer dans la lunaison, et plus dans ton temple intérieur, tu vas t'apaiser. Attends, oula. Gros boost énergétique. La vidéo doit être énergétique. Dites-le moi si vous ressentez les énergies. Eh ben justement, dites-moi en commentaire si vous ressentez, pendant que vous écoutez, des intuitions, des émotions intérieures, des réactions, de la résonance, tu vois. Là, en fait, ce qu'on est en train de vous demander, si vous le décidez, parce que vous avez votre libre arbitre, c'est sur cette lunaison de vous écouter. Mais à l'intérieur de vous, pas le mental, de vous écouter. Parce que vous allez être de plus en plus apaisé à l'intérieur, les colères, les rancœurs vont diminuer et peuvent totalement disparaître si vous arrivez à faire le pardon. Et à partir du moment où tu arrives à calmer ton intérieur, ça te libère ton cerveau, ton mental, comment on dit, tu vas moins tourner en boucle dans ta tête, etc. parce que tu vas tourner dans ton cœur. Et c'est beaucoup plus cool de gérer sa vie avec son cœur, avec ses émotions, ses ressentis, son intuition, plutôt que son mental. Donc, sur cette lunaison, tu risques d'effectuer un changement en toi. Et d'au lieu d'écouter ton mental en permanence, eh ben, tu vas peut-être commencer à écouter un petit peu plus ton ressenti. Ah, la destinée, la boussole. Tu vois, la boussole, elle donne la direction. Et donc, tu peux, à partir de cette lunaison, retrouver le nord sur ta boussole. Te remettre sur ton chemin. Là où tu dois être pour continuer ton cheminement vers ta destinée. C'est une lune qui peut permettre de tout remettre à sa place. Pour que... Attends. Hein. Oui, on me dit de regarder. Ok. Attends, hein. Le berger de la nuit, les épreuves. J'adore cette carte, elle est trop belle. Regarde comment il est beau. Ah, j'aimerais bien le rencontrer, lui, le berger de la nuit. Il est trop beau. Donc, on te dit, en plus, passer à l'action. Ok. On te dit que t'as passé pas mal d'épreuves. Tu as actionné sur ces épreuves. Tu as mis des choses en place. Tu as commencé à réfléchir. Tu as commencé à modifier des choses dans ta façon d'être. On est en train de me dire. Et toutes les épreuves que tu as rencontrées, en fait, c'était pour mieux t'amener vers ta destinée. Parce que tout changement, et là il y a des gros changements, tout changement, ça il ne faut pas que vous le perdiez de vue, que tout changement, oui c'est cool, la vie change, mais des fois, le changement c'est dur à vivre. C'est pour ça l'épreuve, parce qu'il faut que tu lâches des choses que tu as eues toute ta vie autour de toi ou dans ta vie.
Et là, ok, tu veux le changement. L'univers l'entend, ta team l'entend, Isis l'entend, mais prépare-toi à ce s'il y a changement, il va vraiment y avoir changement. Il va falloir que tu comprennes qu'il y a certaines choses qu'il faut que tu laisses partir parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont entrer. Et si tu n'arrives pas à laisser partir pour faire un peu de vide de ton ancien toi, si tu laisses pas sortir de ces choses de toi pour faire du vide, elles ne pourront pas être remplacées par ce nouveau changement qui va se mettre en place sur cette lunaison. Donc, oui, des gros changements, mais avec des grosses libérations. Et il faut s'autoriser à libérer ça. Et c'est là que c'est dur. Il faut s'autoriser à se débarrasser, entre guillemets, de choses lourdes que pour venir jusqu'à présent, tu as eu du mal à laisser de côté. Là, il va falloir, si tu veux que les changements ils se mettent en place, il va falloir que à un moment ou à un autre, toutes les épreuves là que tu as repoussées, que tu as dit non, non, je peux pas, il faut encore que je garde ça, je peux pas prendre cette décision, je n'y arrive pas, tu vois, ça c'est les épreuves, et ben, il faut bien que tu comprennes que sur cette lunaison, tu as l'opportunité de bouleverser ta vie, mais ces décisions que tu n'as pas réussi à prendre, là, il va falloir les prendre. D'accord? Et le message des anges, dieux et déesses. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, attends. Merci. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, on te dit quoi? L'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. La déesse des ombres, avec tous les chakras là, tu vois, être aligné, être dans ton entièreté, aligné. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Ah, les guides, c'est ce que je viens de te dire, tu vois. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre, c'est-à-dire le truc que tu n'arrives pas à te débarrasser, que tu n'arrives pas à prendre la décision, et bien ce truc-là dissimule un trésor caché. Et si tu n'arrives pas à te libérer de cette part d'ombre de toi, tu sais que tu dois mettre un point final. Tu sais que tu dois t'en débarrasser. Débarrasser, c'est un mot, hein, c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire, t'en libérer, voilà. Tu sais que tu dois t'en libérer, tu n'y arrives pas. Et pourtant, tu vois, on te redit encore une fois, cette part d'ombre dissimule un trésor caché. Ce pardon à ta lignée maternelle par rapport au secret de famille dissimule un trésor caché. Et ce trésor, c'est ta nouvelle vie, avec des gros changements, avec les changements que tu veux qui opèrent dans ta vie. C'est là, c'est prêt, ça t'attend. Et sur cette lunaison, énergétiquement, tu as la possibilité de mettre tout ça en place. Mais je te le répète, il faut que tu arrives à ce que tout ce qui est dans ta part d'ombre soit laissé sur le côté. Donc, tu as 10-12 jours pour essayer, parce que rien n'est gravé dans la roche, hein, pour essayer de te libérer de ces trucs négatifs que c'est toi qui les retiens en plus, on me dit. Ça vient pas de l'extérieur, c'est toi qui n'arrives pas à t'en libérer. Ok? Donc voilà. Et une association est bénie et vouée à un grand succès. Tu vois, il y a le chiffre 2, je vois le chiffre 2 qui t'attend dans ce bouleversement de ta vie, dans le changement qui va s'opérer. Il va y avoir le chiffre 2 qui va être important. Donc une association, une rencontre en amitié, une rencontre en amour, je ne sais pas, je ne fais pas les tirages sentimentaux, encore pas pour le moment, peut-être un jour ça viendra. Mais tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un, parce que je vois le chiffre 2. Donc, dans ce gros bouleversement qui peut s'effectuer dans ta vie, qui peut, hein, à partir de cette lunaison,
Il y a une association avec quelqu'un de prévu et c'est un grand succès. Mais, tu vois, on vient de me dire, si tu veux que cette personne entre dans ta vie, c'est pas obligatoirement amoureux, hein. Ça peut être ton futur patron, ça peut être, tu vois. Mais si tu veux que cette personne arrive dans ta vie, il va falloir te débarrasser de ta part d'ombre. Il va falloir qu'enfin tu acceptes, c'est ce que j'entends. Il faut qu'ils acceptent, donc je transmets. Il faut que tu acceptes de pardonner, de ne plus rester bloqué sur ce truc, de pardonner, de laisser filer. C'est bon, j'ai donné. Allez, je tourne la page et je passe à autre chose. Ok? Si tu arrives à faire ça, donc à aligner tes chakras, et donc du coup à te libérer de cette part d'ombre, et du coup être bien aligné, être dans ton entièreté de toi et toi seul, avec plus rien de négatif à l'intérieur de toi, à partir de là, oula, attends, les changements vont commencer à se mettre en place, et certainement qu'il va y avoir sur ta route, puisque c'est sur la boussole et la destinée, il risque d'y avoir sur ta route, tu risques de rencontrer ou des personnes ou une personne qui va te permettre de mettre tous ces changements, de matérialiser tous ces changements dans ta vie. Mais le point de départ, les amis, je vous rappelle, ça vient du fait de libérer cette part d'ombre que tu as encore en toi. Ok? Donc voilà la première partie du tirage pour la lunaison, les amis. Donc, si vous voulez accéder à la suite du message, où il y aura le message de l'univers, le message de Isis, qu'est-ce que vous allez libérer énergétiquement, quelles énergies vont vous accompagner sur cette lunaison, et un message de l'oracle réveil. Si vous voulez accéder à cette suite, vous pouvez y accéder en devenant membre, ok, je vous l'ai dit. Donc, vous avez le bouton rejoindre en dessous pour rejoindre les membres. Donc voilà, si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous souhaite du courage pour vous libérer, parce qu'il faut du courage. N'oubliez pas de liker, de mettre un j'aime. Pour moi, c'est pour voir si la vidéo plaît. Et merci pour vos commentaires, comme d'habitude. Merci infiniment pour tous vos commentaires, avec tous vos emojis et tout. Vous me faites trop rire. Je vous adore. Vous êtes bien... on fait bien partie de la même famille d'âmes. On a le même humour. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc c'est parti pour le deuxième message pour cette lunaison. Donc qu'est-ce que je dois transmettre aux personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes doivent entendre pour le message numéro 2, s'il vous plaît? Ah, hop, allez, descends. Il y en a une autre? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cœur sauvage. Je vais tout retourner, on va voir après. Énergie créative. Bonheur simple. Et mon corps, mon temple. Ok, d'accord. J'ai compris les guides. Donc, ce qu'on est en train de te dire pour le message numéro 2, c'est... Attends. Voilà, là ça me va. Donc on te dit, sur cette lunaison, prends conscience de ta vie. Prends conscience de ce que tu as déjà. Les bonheurs simples. Ok? Ne va pas voir là-bas. N'essaye pas déjà de posséder ce qu'il y a là-bas. C'est pas contente-toi de ce que tu as, mais prends conscience de ce que tu possèdes déjà, du bonheur que tu as déjà dans ta propre vie, parce que tu t'en rends pas compte. Il y a des bonheurs simples dans la vie. Rien que se lever le matin et être en vie, hein, c'est le bonheur. Hein. Enfin, peut-être pas, mais bon. En tout cas, voilà, tu vois, des trucs simples de la vie. Donc on te dit,
à partir de cette lunaison, commence à te rendre compte de ce que tu as dans ta vie de positif, des petits bonheurs simples de ta vie, ok? Et pour pouvoir ressentir, enfin non, pas ressentir, mais pour pouvoir t'en rendre compte, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi. Il faut que tu ailles voir à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ton âme. Et ton âme, elle va te dire, mais oui, regarde en fait, tu as une maison, tu as de quoi manger, tu as une voiture, tu as je sais pas quoi. Mais tu vois, pour une voiture pour te déplacer, pour aller travailler, ou pour aller te promener, ou je ne sais pas. Mais tu vois, rends-toi compte, si tu rentres à l'intérieur de toi, tu fais une introspection, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as beaucoup de petits bonheurs simples dans ta vie. Il faut juste que tu en prennes conscience. Et le fait d'en prendre conscience, ça va un peu te freiner, ça va un peu te stopper dans ta course à je veux, je veux, je veux. T'as pas encore bénéficié de ce que tu as là, que tu veux déjà passer au truc d'après. Ok? Et on te dit sur cette lunaison, comme c'est une lune en scorpion, et que le scorpion, c'est les émotions, c'est vraiment l'intérieur, le ressenti, l'intuition, etc. C'est ce que le message qu'on t'envoie. Essaye sur cette lunaison de plus être à l'intérieur de toi et de ressentir. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher là, que tu vois même pas ce que tu as là, que tu veux déjà être après, c'est ton mental, ça. C'est ton mental qui te fait courir après quelque chose. Mais après quoi? Est-ce que tu le sais? Je sais même pas si tu sais après quoi tu cours. Donc, là, on te dit, stop, 5 minutes, au moins le temps de cette lunaison, parce qu'il y a des changements qui vont se mettre en place. Et du coup, si tu restes pas là, si tu es déjà en train de courir, tu ne vas pas voir les changements qui vont se mettre en place sur la lunaison. Et du coup, tu vas pas pouvoir profiter de ces changements, puisque tu es en train de courir après. Ok? Voilà. Ça, c'est première partie. Et deuxième partie, on te dit, sois un peu plus toi, sois un peu plus vrai. Laisse ton énergie créative, tes pensées créatives, ne te bride pas dans ton énergie créative. En plus, si je l'ai mis dans le post écrit que j'ai fait sur la lunaison, si tu l'as pas lu, je mets le lien dans le descriptif sous la vidéo vers mon Facebook. Et tu as aussi accès au blog, si tu veux, si tu n'as pas Facebook et que tu veux le lire. Mais je crois que je l'ai partagé sur YouTube, au fait. En post, oui. Je l'ai mis aussi j'ai fait un post sur YouTube. Donc voilà, enfin bref, tu farfouilles. Parce que dans le post écrit, j'ai parlé des artistes, des auteurs, etc. Et c'est ce qu'on vous dit là. C'est votre choix, je pense. C'est votre message. On te dit, si tu arrives à à faire une introspection, à te rendre compte déjà de tous les petits bonheurs qui sont autour de toi, mais que tu ne te rends pas compte. Si tu arrives à te rendre compte de ça, ton énergie créative, du coup, tu vas te rendre compte, en fait, il y a des trucs positifs dans ta vie. Et du coup, ça va te mettre en joie, parce que tu vas dire, ah bah oui, mais je ne m'étais pas rendu compte, en fait, c'est vrai, à force de courir, je ne me rends pas compte que, en fait, oui, j'ai ça, bah oui, je suis bien, je dis n'importe quoi, bah oui, je finis mon boulot à 4 heures, donc j'ai toute la fin de journée pour vivre pour moi, etc., etc. Tu vois, bon, bref, c'est des exemples, mais bon. Et donc, du coup, ton capital joie va augmenter et ton énergie créative va augmenter également, mes petits amis artistes, d'accord? Et libère ton cœur dans ces cas-là. Libère-le de cette étreinte, parce que lui, il est enfermé, parce qu'il n'a pas le temps de te transmettre. Ton cœur, c'est ton âme. Il n'a pas le temps de te transmettre, regarde, les bons trucs qui sont dans notre vie, puisque tu es déjà là-bas. Donc, le message 2, c'est arrête de courir, rends-toi compte de ce que tu
tu possèdes déjà, ok? Et si tu arrives vraiment, réellement, dans la véritude, hein, dans la pleine conscience, à te rendre compte que oui, en fait, il y a du bonheur dans ta vie, ça va te déclencher de la joie va déclencher ton énergie créative, va déclencher ton cœur, et tu vas bénéficier de toute cette énergie de changement, parce que tu vas ouvrir une petite brèche dans ton cœur, et les énergies de changement vont pouvoir entrer à l'intérieur de toi et, et modifier ta façon d'être, ta façon de penser, le changement, pour aller vers ce qui est prévu pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Quelle est la suite du message numéro 2, s'il vous plaît? Ah, allez, il m'en faut une encore. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, la lignée maternelle. Tu as peut-être hésité avec le choix 1. Somatisation. Ok. Brimade, puissance de la femme. Ok. Oula, bah dis donc. Et perte d'enfant. Ok. Alors, il y a quelque chose en lien avec ta mère. Ou la lignée maternelle, mais je sens bien ta mère, en fait. Parce que puissance d'une femme, 5, le changement. Il faut que tu... Ouais, j'ai compris les guides, merci. Voilà, perte d'enfant, c'est pas perte d'enfant. C'est pas t'as perdu un enfant, c'est pas ça. C'est tu perds ta place d'enfant. Tu n'es plus une enfant ou un enfant par rapport à ta mère. Parce que la lignée maternelle et la brimade des femmes, si ça sort en même temps, waouh, ça veut dire que tu as beaucoup été sous une coupe féminine. Tu ne pouvais rien faire sans comment je pourrais dire? J'ai le mot appréciation, mais c'est pas ça, mais sans l'appréciation de ta ligne maternelle ou d'une femme ou ta mère, ou tu as encore des attaches. Et on te dit, tu peux pas vivre, tu peux pas devenir un cœur sauvage, c'est-à-dire une bête sauvage, à contrario d'un chat, d'un chien, etc. C'est qu'une bête sauvage, elle fait ce qu'elle veut, elle va là où elle veut, elle mange ce qu'elle veut, je pense au lion et aux lionnes et tout ça, tu vois, ou la girafe ou n'importe quoi. Des bêtes sauvages, elles font leur vie. Si la girafe elle a envie de prendre à gauche, elle prend à gauche, elle va pas demander à sa mère, qui l'a mis au monde il y a 1 an en arrière, maman, est-ce que je peux aller à gauche ou à droite? Là, c'est pareil. C'est ce qu'on te dit. Il est temps de te libérer de ça et parce que tu vois, ça t'en donne de la somatisation, mais c'est fin de cycle, hein. Donc, brimade, c'est 5, c'est le changement. Donc, le fait de te laisser brimer par une femme ou par une lignée familiale féminine, eh ben, te maintient dans ta position d'enfant. Et en fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, tu somatises. Somatise, c'est parce que tu retiens ce que tu veux faire, tu le retiens à l'intérieur de toi, et comme tu retiens des choses contre ton gré, entre guillemets, ça te déclenche des maux, M-A-U-X. Mal aux jambes, mal aux jambes, c'est que tu n'arrives pas à avancer seul. Si tu as mal à la tête, c'est que tu réfléchis trop. Tu as les épaules lourdes, tu as trop de poids sur tes épaules, tu comprends? Donc là, le message, c'est libère-toi. Perds cet enfant en toi, laisse-le partir, parce que t'es plus... Oui, on est toujours l'enfant de ses parents, n'est-ce pas? Mais à un moment, il faut prendre mince, pas son anticipation, son émancipation, voilà. À un moment dans la vie, il faut prendre son émancipation. Et toi, le gros changement sur cette lunaison, je pense que c'est ça. Pour libérer ta créativité, parce que je pense que dans ce choix-là, vous devez être beaucoup d'artistes, peintres, auteurs, etc., etc.
Et tu ne peux pas libérer ton énergie créatrice parce que tu te considères encore comme une enfant ou un enfant. Tu as besoin de l'aval de la lignée maternelle ou d'une femme, ou ok, parce que ça a toujours été comme ça dans ta vie. Et là, on te dit, il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à ces brimades de la femme. Il y a des choses, tu as voulu certainement commencer à te libérer de cette lignée maternelle et t'as pas trop réussi parce que bon, voilà, c'est compliqué de se libérer du transgénérationnel. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le résultat du sondage que j'ai fait. Vous aviez décidé que je vous parle du transgénérationnel. Donc, dans la dernière vidéo du jeudi, on parle du transgénérationnel. Va lire le post et va écouter la vidéo. Peut-être que ça va t'aider pour finir de te libérer de cette part d'enfant qui reste en toi. Vous trouvez dans la playlist, dans les vidéos du jeudi, pour les nouveaux, d'accord? Et n'oubliez pas que tous les lundis, je vous mets un sondage sur YouTube, en post, pour vous faire la vidéo du jeudi sur le sujet qui vous intéresse, ok? N'oubliez pas le sondage. Donc voilà, on en est là, d'accord? Alors, qu'est-ce que les licornes veulent transmettre? J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Allez, un petit... Les licornes, c'est toujours un message empreint d'amour. Confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Ben oui. Aie confiance, va de l'avant, tu vas t'envoler. Si tu t'enlèves les chaînes liées à cette mère, à cette lignée maternelle là, qui te prend encore pour un enfant, qui t'empêche de prendre tes propres décisions parce que cette personne féminine dans ta vie te fait douter, te fait voilà. Donc on te dit mais aie confiance en toi, saute dans l'inconnu, aie confiance, va de l'avant, tu vas t'envoler. Fais-toi confiance. Sur cette lunaison, il y a des gros bouleversements, il y a des gros changements. Profite pour prendre un virage à 180 degrés et pas 360 parce que tu reviens en marche arrière. Enfin, je crois. Hein. Ouais. Donc, prends un virage à 180 degrés et confiance en toi et saute dans l'inconnu. Fais confiance à ton cœur. Libère ton cœur, écoute-le. Parce que lui, il va t'emmener. T'es quelqu'un de sauvage, hein, t'es quelqu'un de... En fait, t'es empreint de liberté, mais c'est ce que tu rêves, mais t'arrives pas à prendre ta liberté parce que y a quelque chose de féminin autour de toi qui t'en empêche. Et on te dit, le message te dit, profite de cette lunaison pour te débarrasser de ça et pour libérer ton cœur, la bête sauvage qui est en toi. Reprends ton pouvoir. Célébration. L'issue sera positive, tu vois. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez déjà accompli. Tu vois, savourez ce que vous avez déjà accompli avec les bonheurs simples. C'est ce que je t'ai dit dès le début. Est-ce que tu savoures au moins le travail que tu as déjà fait? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc, stop. Regarde déjà, savoure ce que tu as déjà accompli. Retourne-toi et regarde tout ce que tu as traversé. De là, célèbre ton succès, célèbre-toi et accède au changement qui est en train de se préparer sur cette... Enfin non, pas en train de se préparer, qui vont s'effectuer sur cette lunaison. Et tu vas voir que l'issue sera positive. Oui, ça fait peur d'aller dans l'inconnu, bien sûr que ça fait peur. Mais on te dit confiance. Et confiance en toi. Et confiance en ta team. Et confiance en ta destinée. Alors, qu'est-ce que te dit la forêt de Gaïa? Non, il y en a trop, là. Alors, qu'est-ce que te dit la forêt? Oui, bon, celle-là, je la veux bien, elle a sauté, d'accord. Ok, le message 2. Ça saute du nom. Le message 2. Encore une, s'il te plaît. Ben voilà.
Alors, celle qui a sauté, c'est la bienveillance 4 et 1, 5, le changement. Encore le changement. La bienveillance envers toi. Et surtout, je vois un agneau. Doux comme un agneau. Tu sais, doux comme un agneau. C'est ce que t'es. C'est ce qu'on te demande de te libérer de cette douceur de l'agneau, là. Ça suffit. Il faut avoir de... Attends, j'ai un truc sur ma carte, ça me dérange. Pardon. On te dit, sois dans la bienveillance pour toi. Tu vois, capte, il a une aura autour de sa tête énergétique. Capte les énergies qui sont pour toi et que pour toi. Mais pour capter les messages, pour capter les synchronicités durant cette lunaison qui vont t'emmener vers les changements qui doivent s'effectuer, il faut que tu sois en pleine possession de ton corps, de ton temple, de toi, de ton cœur, ok? Et que tu sois pas sous la coupe de quelqu'un d'autre, d'une femme, il faut que ce soit toi-même qui gère ta propre vie. Arrête d'être un agneau, tout doux, ok? Sois un bélier. Enfin non, parce que, enfin si, le bélier, il fonce. Donc, sois un bélier, fonce avec confiance, fonce vers l'inconnu, parce que l'issue sera positive, ok? Mais pour que tu puisses foncer vers l'inconnu, il faut d'abord, sur cette lunaison, profites-en de te libérer. C'est un lien émotionnel que tu as avec cette lignée maternelle, une femme dans cette lignée maternelle. C'est un lien émotionnel qui te retient, qui t'empêche de prendre tes décisions créatives pour toi. Le chemin. Tu vois, tu es en route, on te dit sauter dans l'inconnu, tu es en route, tu as des choix à faire, mais ça, on commence à le comprendre. Hein. Les choix, c'est rends-toi compte des bonheurs simples que tu as maintenant dans ta vie, au lieu de courir, tu vois, au lieu d'aller au bout du chemin. Tu as traversé tout le chemin en courant là, ok? Mais est-ce que tu as vu la petite fleur, le petit oiseau, le petit écureuil? T'as rien vu, parce que tu as couru pour aller là-bas à la lumière, ok? Et tu vois, la lumière, elle me fait penser à cette lumière-là. Donc, tu arrives en agneau, là, au bout du truc, et un agneau, c'est tout, comment dire? C'est un bébé, il sait rien. Ben non. Et puis, c'est pas en traversant le chemin en courant qu'il va apprendre les choses. Tu comprends? Donc, tu as des choix à faire. Les choix, c'est pour que les changements se mettent en place sur cette lunaison, ok? Parce qu'il y a des changements qui se mettent en place. Soit tu vas en bénéficier, soit tu vas bloquer et puis tu n'en bénéficieras pas. Mais si tu veux en bénéficier, il va falloir faire des choix. Et les choix, c'est de te libérer de perdre ce côté enfant que tu as et commencer à prendre ta vie en main. Ok? 8 et 1, 9, la fin de cycle, l'abondance, le calice. Donc tu vois, c'est fini. Ah ouais, en plus sur bonheur simple. Tu vois, c'est fini d'être dans le manque. Cependant, si tu ne te rends pas compte des bonheurs simples déjà que tu as dans ta vie, tu vas déclencher le manque, puisque tu ne te rends pas compte déjà de ce que tu possèdes en toi, ou ce que tu possèdes matériellement. Donc, tu crées le manque. Si tu te stoppes et que tu te rends compte que, ah bah ouais, quand même, je suis pas si mal dans ma vie, et ben là, tu vas contrebalancer ton sentiment de manque, puisque au lieu de dire, ah bah je manque de ci, je manque de ça, tu vas dire, ah bah en fait, oui, ah bah ouais, j'ai ci, j'ai ça, tu vois, tu changes complètement d'optique. Et là, le calice, l'abondance, va se débloquer. Attention, l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est un tout. Ton abondance se débloquera dans le domaine où tu en as besoin. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de ce que tu possèdes déjà. Tu ne pourras pas avoir plus tant que tu ne prendras pas en compte ce que tu possèdes déjà. Nouveau et renouveau, donc l'apprentissage. Tu vas entrer dans un apprentissage de... Attends, écouter ton âme, c'est-à-dire modifier ta façon de vivre. Changement, hein, c'est la lune. Hein. Tu vas changer ta façon de vivre. Avant, tu prenais tes décisions sous couvert d'une femme, de la puissance d'une femme dans ta lignée maternelle. C'est elle un peu qui dirigeait ta vie.
Et là, du coup, peut-être que c'est inconscient. Peut-être que cette personne est décédée et que son énergie reste dans ton transgénérationnel. Tu vois, en tout cas, c'est une figure forte féminine qui t'empêche de prendre euh, attends, qui t'empêche de prendre tes propres décisions, en fait. OK? Et là, on est en train le message que je dois te transmettre, c'est que sur cette lunaison, tu peux commencer ton apprentissage à c'est toi qui gères ta vie. Cœur sauvage. C'est toi qui décides d'aller à gauche, à droite, de faire marche arrière, d'avancer, OK? À partir de cette lunaison, le gros changement pour vous, les amis qui avaient choisi le message 2, c'est que vous allez rentrer dans un apprentissage, une autre façon de vivre. Euh, te laisser plus diriger par ton intuition, tes émotions, plutôt que par ton mental ou l'attachement affectif à une figure féminine. OK? Alors, les anges, dieux, déesses, s'il vous plaît, pour le message numéro 2. Non, j'en veux pas. Ok. J'en sens bien une troisième pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc tu vois, les anges qui t'accompagnent savent qu'il y a quelque chose dans la lignée maternelle qui te rend triste, qui te bloque, qui t'empêche d'être qui tu es. Et on est en train de te dire que sur cette lunaison, tu as la possibilité de changer les choses par rapport à ça. Tu as un choix à faire. OK? La déesse de l'unité. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Ah, il y a les ramifications comme un arbre avec des racines. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie certainement de ta famille d'âme. Mais on me dit que cette personne, enfin, elle est loin. Tu la connais, mais vous êtes éloigné. Bah oui, j'allais dire, il y a quelque chose qui vous empêche de vous réunir. C'est cette fameuse puissance, cette femme puissante-là. Et bah tu vois, elle t'empêche de te rapprocher d'une personne qui a beaucoup d'affection pour toi. L'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir... Ah, pardon. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Et oui, il faut que tu arrêtes de te considérer comme un enfant, à toujours besoin de valider les décisions. Non, ça suffit, on te dit. Et de toute façon, sur cette lunaison, je l'ai mis dans le post écrit, l'ego est en train de enfin, ta force intérieure, ton pouvoir intérieur est en train, sur cette lunaison, va prendre de la puissance. Et tu vas avoir de plus en plus l'estime de toi qui va augmenter, augmenter, augmenter. OK? Mais pour ça, il faut que tu te libères du fait que tu te prennes, entre guillemets, hein, c'est toute ma bienveillance, vous le savez les amis, hein, c'est avec tout mon amour, hein, mais d'arrêter de te prendre pour un enfant et d'enfin activer dans ta vie et prendre tes responsabilités et dire bon bah oui là j'ai pris des mauvaises décisions, je me suis trompé, bah voilà, hein, je me suis trompé. Et tu vois, c'est pas de dire je me suis trompé, c'est pas baisser l'estime de toi, au contraire, c'est de te rendre compte des vraies choses et être vrai avec toi-même. Donc sur cette lunaison, tu peux bénéficier des changements si tu perds ce côté enfant que tu as en toi et que tu récupères ton cœur sauvage et la possession de ta force intérieure. OK? Voilà les amis, la première partie du tirage pour cette lunaison est terminée. Si vous voulez accéder à la deuxième partie où il y aura le message de l'univers, le message d'Isis, quelles énergies tu vas te débarrasser, de quoi tu vas te débarrasser,
quelles énergies vont t'accompagner et l'oracle réveil et la conclusion. Si tu veux avoir le restant de ces messages, il faut être membre. Et pour être membre, tu peux devenir membre en appuyant sur le bouton rejoindre en dessous la vidéo là, ou en allant dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le lien pour devenir membre. Quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos du mois. D'accord? C'est pas une extension, une truc. Non. Tu rejoins les membres une fois et tu as accès à toutes les extensions de tout le mois. D'accord? Donc voilà. Si vous en restez là, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit j'aime. Merci pour vos commentaires. Moi aussi, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos emojis et tout. Et si tu sens que tu as besoin d'un message vraiment personnel, je peux te le proposer. C'est sur mon site internet. Tu vas dans le descriptif de la vidéo et tu as le lien vers mon site internet. Ok? Donc, pour ceux qui restent là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le choix numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, c'est parti pour votre message pour la lune. Pour la pleine lune en Scorpion. Quel message, s'il vous plaît? Alors, être soi, d'accord? Ressenti, je les retourne toutes et on voit après. Hein. S'aimer soi-même, eh ben d'accord. Et confiance, tu sais comme le serpent dans le livre de la jungle, K, et confiance, je vais vous hypnotiser, n'importe quoi. Bon bref, c'est le 3, hein. Quels que soient les tirages, quand j'arrive au 3, je suis à fond les ballons. Alors, c'est vous qui essuyez les plâtres de mon humour. Alors, on te dit, sur cette lunaison, le message numéro 3, c'est... Eh ben... Tu as la possibilité, sur cette lunaison, de devenir toi-même. En plus, vous avez la pluie, là, qui arrive. J'adore ce bruit sur les carreaux. Donc... On te dit sur cette lunaison, tu as la possibilité d'enfin devenir toi-même. Être soi, s'aimer soi-même. Donc, c'est bien le message principal du message numéro 3. Écoute tes ressentis et fais-toi confiance. Surtout, je pense que le message pour vous qui avez choisi le message 3, c'est de vous faire confiance. Il est temps, sur cette lunaison, de vous faire confiance. Oui. Ce que tu sens, ton intuition, ce qui est au fond de toi, c'est ça, c'est vrai. Fais-toi confiance. Et pour te faire confiance, il faut être toi-même, il faut t'aimer toi-même, tu n'as pas confiance. Attends. Quand t'es pas sûr de toi, quand tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas en confiance. Mais quand tu es sûr de toi, quand tu t'aimes, quand tu t'apprécies, quand tu es toi-même, quand tu te laisses pas envahir par les énergies des autres, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un orage. Si tu ne te laisses pas envahir par les énergies des autres, si tu es vraiment toi, si tu es vrai, hein, comme je vous dis tout le temps, si vous êtes dans la véritude, eh bien, sur cette lunaison, alors on me dit que le truc qui va se débloquer est dans la suite des oracles. Donc on va voir. Mais on te prévient déjà que sur cette lunaison, il y a des choses qui vont se débloquer à l'intérieur de toi. Ok? Alors, quelle est la suite du message? Ok.
Encore une, s'il vous plaît. Non, encore une seulement. Elle est là. Alors, je vais prendre celle qui a sauté, hein, vous savez bien. Hop. Occultation. Bah oui. Je les retourne toutes, attends. Dépendance affective. Les parents. Ok. Méfiance. Ok. Ah, méfiance, confiance. Bah oui. T'es dans la méfiance, tu te fais pas confiance. Tu fais pas confiance à ce que tu ressens, à tes ressentis, à ton intuition. À toi, tu ne te fais pas confiance. T'es tiraillé parce que tu sais que ce que tu ressens, tes ressentis, etc., c'est bien, c'est ça, mais tu ne te fais pas assez confiance pour matérialiser. Ça reste juste à l'intérieur de toi. Tu occultes tes ressentis, en fait. Tu veux pas les entendre et tu veux pas les voir. Parce que, oui, j'ai entendu, parce que ce que tu ressens, ton âme, ce qu'elle essaye de te transmettre, t'es pas d'accord avec. Parce que ton âme, elle est en train de te dire, il serait temps de prendre ta liberté. Il serait temps de vivre ta propre vie, d'être toi. Ok? De te faire confiance, d'être toi, de t'aimer. Il est temps. Mais toi, tu entends ça. Mais tu veux pas encore parce que tu as une dépendance affective avec tes parents. Et ce que ton âme te pousse à prendre comme décision. Alors attends, comment je peux te dire ça? Elle te pousse à prendre la décision de prendre ton envol, de prendre ton indépendance. Et toi, tu n'es pas encore prêt ou pas encore prête à arrêter cette dépendance affective avec tes parents. Tu es méfiant ou méfiante sur ce que tu ressens. Tu te dis, tu laisses, ouais, bah du coup, ouais, bah c'est ça. Du coup, tu laisses prendre ton, attends, 3, 4. Tu laisses ton mental prendre les décisions à la place de ton intuition, de tes ressentis. Ton mental, il te dit, il est très méfiant parce qu'il te dit, ok, cœur, ok, âme, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui me prouve que moi, je préfère rester là dans la dépendance à mes parents, etc., à vivre encore dans le passé, parce que là, moi, je connais et je sais ce que j'ai à faire et comment je dois réagir, etc. Et toi, âme, tu me dis d'écouter, de t'écouter, de m'écouter, de faire confiance à mon cœur, à mes sentiments, mais moi, je suis méfiante ou méfiant. Et c'est pour ça qu'on te dit, aie confiance. Aie confiance. Si tu veux que des changements apparaissent sur cette lunaison, parce que c'est la lunaison des changements, si tu veux qu'il y ait des changements, si depuis un certain temps tu réfléchis à des changements dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à les mettre en place, c'est parce que tu es méfiante ou méfiant. Tu n'as pas confiance dans ton ressenti. Tu n'as pas confiance dans ton âme. Tu n'as pas confiance dans ton cœur. Ok? Tu occultes ce que tu sens, ce que ton cœur il t'envoie, donc ton âme. Tu l'entends, tu le ressens, mais tu dis non. Je suis méfiant, méfiante. Je ne sais pas où je vais. Je préfère rester là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour accéder au changement de cette forte lunaison en Scorpion? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce que les licornes, elles te disent? J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Bah, elle remonte à chaque... Non, j'en veux pas de celle-là. Ok, ben on va attendre. Voilà, c'est bon, là. Alors, on te dit quoi? Les vies antérieures. Ah, bah ça doit venir de tes vies antérieures, le fait que tu puisses pas passer le cap. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc ça, là, ta méfiance, elle est liée à une vie antérieure. Tu as une vie antérieure qui te bloque. Donc il faudrait faire une lecture d'âme. Sache que je peux te le faire si tu le veux. Je te propose des lectures d'âme seule ou alors une lecture d'âme suivie
d'une guidance comme ça. C'est-à-dire que la lecture d'âme, on va voir tes blocages et ensuite la guidance t'apporte les conseils pour te libérer. Voilà ce que je te propose. C'est sur mon site internet dans guidance. Ok? Les liens sont sous la vidéo. Mais donc du coup, tu vois, on te dit bien de profiter de cette lunaison, vu que c'est une lunaison de changements radicaux, c'est-à-dire qu'il y aura plus, tu pourras plus revenir en arrière, hein. Et comme je vous l'ai dit dans le post écrit, si tu n'as pas lu ce que j'ai mis sur cette pleine lune, c'est dans Facebook, sur le post Instagram, sur le post, pardon, hein, sur YouTube dans l'onglet communauté, j'ai mis le post sur Facebook et sur mon site blog. Donc tu vas voir, tu farfouilles, tu cherches. Si tu dois le lire, tu arriveras dessus, t'inquiète pas, mais c'est ce que j'ai mis dans la canalisation, que tous ces changements vont se faire si tu acceptes le changement. Et pour accepter le changement, il faut avoir le courage de mettre fin à certaines choses, dont un karma d'une vie antérieure qui, dans cette vie-là, t'empêche de te libérer de cette dépendance affective avec tes parents. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été abandonné par vos parents. Et du coup, tu as ramené ça avec toi, tu as tellement peur que tes parents recommencent à t'abandonner que tu es en dépendance affective. Et dépendance affective, c'est que tu vis pour eux, tu respires pour eux, voilà. Mais tant que tu es comme ça, tu peux pas être toi-même. Tu peux pas t'aimer toi-même, puisque tu t'autorises même pas à vivre, puisque tu vis pour tes parents. Ok? Mais avec toute ma bienveillance et mon amour, hein, les amis, vous le savez bien, mais ça vient d'une vie antérieure. Et on te dit, guéris d'une vie antérieure, et ta fréquence vibratoire va augmenter. Tu vas prendre ta place sur cette lunaison. Donc profite de cette lunaison de gros changements pour te libérer de ton karma familial et enfin commencer à devenir la vraie personne que tu es. Prendre ton expansion, c'est ça. Ouvrez vos ailes, envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà, de prendre ta place. Tu vois, les licornes, elles valident le message. Prendre ta place, prendre de l'expansion dans ta propre vie et ne plus vivoter à travers tes parents. Parce que tu as une dépendance, parce que tu te dis que si tu prends ta liberté, tu vas te retrouver seul, et tu n'as pas l'habitude, et ça te fait peur, et nanan, mais fais-toi confiance. Écoute tes ressentis, écoute ton cœur, surtout pendant cette lunaison. Pendant cette lunaison, tu vas tellement avoir de ressentis, je pense que tu ne pourras pas faire autrement que de commencer à te poser des questions. Grosse transformation à l'horizon. Arrête d'occulter ce que tu ressens. Parce que ça te fait peur, parce que c'est l'inconnu, parce que tu es méfiante, parce que tu te dis oui mais non, c'est ce que tu ressens, tu dis mais oui mais non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, ou mais non, c'est n'importe quoi, tu vois, parce que tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre, parce que ça te demanderait un gros sacrifice. Ça te demande une grosse confiance en l'univers, en toi, en Isis, en la lune, en Dieu, comme tu l'entends. Et ça, tu as du mal encore. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa veut te dire? Ok. Pour le message numéro 3. Bah dis donc, ça saute. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Si vous le voulez bien. Donc, on te dit quoi? Tu vois, en plus, ça a été... pendant que j'ai fait le message 1 et le message 2, j'avais les petits oiseaux, j'avais un beau ciel bleu et tout. Et là, je fais ton tirage. J'ai le tonnerre, les orages, la pluie, attends, comment je pourrais... L'électricité dans l'air, tu vois. Tu sais... Attends, hein. J'essaye de capter le message.
Tu sais que tu dois changer, mais tu n'y arrives pas. Voilà, c'est ça le truc pour toi. Si tu as choisi, si les amis, vous avez choisi le message 3, vous savez que vous devez changer. Vous savez que vous devez quitter une situation, un truc. Vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas, parce que vous n'avez pas confiance. Vous êtes dans la méfiance de vos ressentis. Vous ne croyez pas en ce que vous ressentez. Et on vous dit, sur cette lunaison, tu as la possibilité de te débarrasser de cette méfiance, de changer et de passer de la méfiance à la confiance. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles. D'accord? Il faut que tu veuilles te libérer de tes vies antérieures, de te libérer de ce syndrome de dépendance affective avec tes parents. Il faut que tu le veuilles au fond de toi. Être dans la véritude. 5, l'agneau. Donc tu vois, arrêtez d'être un petit agneau là, de suivre, comme un mouton. Tu sais, les moutons, c'est grégaire. Si le premier du peloton, là, il va à droite, eh ben, tout le peloton, il va à droite. S'il va dans un ravin, bah, c'est pas grave, tout le monde tombe dans le ravin. Voilà. Là, tu es en mode suiveur ou suiveuse, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu t'écoutes pas. Donc tu en as tellement marre que tu abandonnes tout et tu préfères suivre, là, les parents, la dépendance et tout, tu préfères suivre que de prendre ton pouvoir, de prendre ta force, d'être toi-même et d'écouter tes ressentis et d'aller vers là où tes ressentis te disent. T'as peur, t'es dans la méfiance, mais la méfiance grave. Oui, mais c'est peut-être pas vrai ce que je ressens dans mon cœur. Peut-être que les intuitions que j'ai, je me trompe, je vais me tromper. Autant rester là. Tu vois, tu t'occultes, tu t'empêches d'écouter ton cœur, en fait. Et là, sur cette lunaison, on te dit, il est temps de prendre ton expansion, de prendre ta place. Personne ne va le faire à ta place. Tu as la possibilité sur cette lunaison d'amorcer des gros changements dans ta vie. Donc si là, tu es mitigé entre je veux rester ce que je suis, mais en même temps je veux devenir moi-même, c'est le bon moment. Privilégie le je veux devenir moi-même. Et fais des trucs en sorte que tu t'écoutes, que tu écoutes tes ressentis et commence à tester sur cette lunaison parce que tout changement que tu vas mettre en place sur cette lunaison vont être définitifs. Et ils vont être bons c'est du bien, le changement, hein. N'aie pas peur par rapport à ça. Donc tu peux profiter de cette lunaison, de cette pleine lune en scorpion. En plus, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est les émotions, les sentiments, le ressenti. Donc, tu vas recevoir les énergies lunaires parce que tu es sur la Terre. Donc, tu recevras automatiquement les énergies lunaires de cette pleine lune en scorpion qui vont te pousser à écouter ton cœur et tes ressentis. Alors, quelle décision tu vas prendre? Parce qu'après, c'est ton libre arbitre. Là, on va te pousser, les énergies vont te pousser à ressentir tes émotions, tes intuitions. Est-ce que tu vas abandonner la méfiance, être dans la confiance et dire, bon, allez, pour une fois, je vais essayer d'écouter ce que mon cœur me dit? Ou est-ce que tu vas prendre la décision de non, je suis toujours dans la méfiance et je reste là? Là, c'est toi qui vois. Si tu restes dans la méfiance, tu bénéficieras pas, là maintenant, du gros portail de changement qu'il y a. Tu auras tes changements, mais à ton rythme, alors plus tard, je ne sais pas quand. Ou alors tu décides de profiter de ce gros portail énergétique de changement pour changer les choses, parce que tu oses, tu as peur, mais tu oses, et là, tout va se mettre en place. Tu vas prendre ton expansion et tu vas rayonner. Avertissement, c'est ce que je viens de te dire, l'avertissement. Tu vois, on t'avertit que là, tu es à un carrefour. Soit tu prends à gauche, soit tu prends à droite. Ok? Les énergies lunaires vont te pousser, je dis n'importe quoi, à prendre à gauche. Ok?
Mais si toi, tu décides par méfiance, par peur d'aller à droite, on t'avertit. Tu ne bénéficieras pas des énergies de gros changements de cette lunaison. Ne t'attends pas à ce que les choses changent, malgré les énergies ambiantes. Ok? Et c'est pas une punition, c'est pas tout ça. C'est juste que ce sera repoussé parce que t'es pas prêt, parce que c'est pas le bon timing pour toi, parce que voilà. L'univers, les guides, ta team ne te forceront jamais à faire quelque chose contre ton gré. D'accord? Mais on t'avertit. Si tu prends pas le virage à 180 degrés qui est en train de se passer sur cette lunaison, le changement arrivera, mais beaucoup plus tard. Mais si t'es pas prêt ou prête, t'es pas prêt ou prête. Ne t'en veux pas. Ah, voilà. Épreuve. Donc, c'est une épreuve pour toi ce que tu vas vivre sur cette lunaison. J'avoue, je souris, mais je suis de tout cœur avec toi. Mais en fait, c'est une épreuve parce qu'il va falloir que tu te battes contre ton mental. Et ça, tu n'as jamais voulu le faire parce que ça demande beaucoup, beaucoup de confiance en soi, de dire à son mental, non, je vais écouter mon cœur, j'écoute mon intuition, je ne t'écoute plus. Tu vois, tu vas passer une épreuve. Donc, soit l'épreuve, tu arrives à la passer et tu dis ce que je viens de dire, j'ai confiance en ce que je sens, j'ai confiance, j'ai foi dans mes guides, etc. Je sens au fond de mon cœur que c'est ça qu'il faut que je fasse ou c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, stop le mental. Ou alors, l'épreuve autre, ce sera... attends, comment je peux te dire? Pour certains, votre épreuve, ça va être, vous allez commencer à vous rendre compte que le mental vous empêche d'être un peu qui vous êtes. Tu vois, il va y avoir une épreuve. Vous, si vous avez choisi le message 3, vous allez, dans cette lunaison, vous allez vivre une épreuve. Soit une épreuve qui t'emmènera vers ton toi, ce que tu es réellement, et qui va débuter sur une nouvelle phase de ta vie, soit une épreuve où tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à te dire, bon, je vais peut-être mettre mon mental de côté, ma méfiance de côté, ma dépendance de côté, et je vais peut-être commencer à essayer de voir comment je peux faire. Tu vois, il y a deux possibilités, il y a deux groupes. 3 et 2, 5, 5, le changement, le temple, l'apaisement. Donc, si tu choisis l'épreuve là, si tu choisis en fait de te privilégier et de commencer à te connaître et de commencer à suivre ton cœur et à prendre des décisions avec ton cœur, si tu décides ça sur cette lunaison, tu vas avoir de plus en plus d'apaisement à l'intérieur de toi. Ton intérieur va se calmer parce que tu vas plus être en bataille avec ton mental et ton âme. C'est ton âme qui aura pris le dessus, donc le mental il se taira, ta méfiance, etc. va se taire. Et la confiance en toi, l'amour de toi, tes ressentis, toi, ton être va commencer à prendre plus de place et tu vas être moins stressé à l'intérieur. C'est ce qu'on te dit. Si tu fais le choix du changement, si tu fais le choix de te libérer de ces vies antérieures. D'accord? Que te disent les anges, Dieu, déesse? Qu'est-ce qu'ils te disent? Donc pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Pour le message numéro 3, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, il y en a trop. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Voilà, une. Voilà, merci. Alors, le Dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Bah oui. Si tu regardes tes parents, là, dépendance affective et tout, tu regardes tes parents avec des yeux en cœur parce qu'ils ont tout géré, ils ont réussi à tout gérer, ils ont de la force, ils se laissent pas envahir par leurs émotions, ils sont très dans la dureté, je pense. Et du coup, tu les admires pour ça. Mais sache que ce que tu admires chez eux, tu l'as aussi en toi. Il faut juste que tu te permettes le changement, de changer de face, comme sur un disque.
Oula, ça va pas parler à tout le monde. C'est que phase A, phase B, et ben c'est ça. Mais la phase B, pour voir ce que te procure le fait de toi-même être comme tes parents, prendre tes décisions, être dans la dureté. Quand j'ai décidé ça, j'ai pas décidé autre chose. Eh ben, essaye, au lieu d'observer et de vivre leur vie à eux, tu vis ta vie à travers leur vie. Eh ben, on te dit, observe que ce que tu apprécies chez eux, tu l'as aussi en toi. Donc, tu n'es pas obligé de rester attaché à tes parents, affectivement, puisque ce que tu viens prendre chez eux, tu l'as déjà en toi. Prends-en conscience. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Aime-toi. Toi aussi, tu as ces choses à l'intérieur de toi. Et sur cette lunaison, tu peux amorcer le changement. Et ne plus dépendre, mais être libre. Tu as la possibilité. L'ange des finances. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Ah ben, tu vois, on te dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ok? Si tu profites pas de cette pleine lune pour amorcer le changement et que tu as encore besoin de temps et d'épreuves pour trouver l'apaisement, ton expansion, etc., il n'y a pas de souci. Mais on te dit, garde dans un coin de ta tête que de toute façon, sur cette lunaison, tu vas recevoir des codes de changement, que tu le veuilles ou pas. Après, les codes de changement vont être en toi. Si tu décides de changer, ils vont s'activer et tout ça, l'énergie de la lune, les codes, tes guides, etc., ta team va t'aider à changer durant ces 10-12 jours qui tu es pour enfin devenir qui tu es, d'accord? Ou alors, on te dit, c'est un peu comme une carotte, tu sais, pour faire avancer l'âne. Je te prends pas pour un âne, loin de là. Je vous aime. Mais on te dit, tu vois, bon ok, il te faut du temps, mais tu vas recevoir. Prépare-toi à recevoir. Donne-toi la possibilité de recevoir ce changement. Tu ne peux pas rester là indéfiniment. Ok? L'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Vous vous sous-estimez, vous devez reconquérir votre estime personnelle. C'est ça. Avoir confiance en toi, t'aimer, écouter tes ressentis, être toi-même et ne pas te sous-estimer en étant le fils ou la fille de tes parents, être en dépendance affective. Tu te sous-estimes. Tu crois que tu n'es pas capable de gérer ta vie seule, que tu es obligé d'avoir des parents à côté de toi, des tuteurs, des mentors, j'en sais rien. Tu ne crois pas que tu as la capacité de vivre ta vie selon tes critères à toi et selon tes règles et en toute liberté. Et c'est l'ange de l'estime de soi. Hein. Vous vous sous-estimez. Tu te sous-estimes. En fait, tu vois, tu sais pas qui t'es réellement. Parce que toi-même, tu te sous-estimes, alors que ta team, les anges, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, eux savent que tu es capable d'amorcer cette pleine lune et d'amorcer ce changement radical qui peut se passer dans ta vie pour que tu te diriges vers ta liberté d'esprit, ta liberté de vivre et ta liberté de penser. Ok ? Donc voilà les amis, la première partie du tirage est finie pour la nouvelle lune, pour la pleine lune en Scorpion. Si tu veux accéder à la suite du tirage, il y aura le message de l'univers, le message d'Isis, quelles énergies tu vas libérer pendant cette lunaison, quelles énergies vont t'accompagner, et un message de l'oracle réveil, et la conclusion bien sûr. Si tu veux accéder à la suite donc de ce tirage, il faut que tu fasses partie des membres, et pour faire partie des membres de la chaîne, tu peux appuyer sur le bouton rejoindre en dessous la vidéo là, ou alors j'ai mis un lien dans le descriptif, sous la vidéo, ok ? Si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos
de tout le mois. D'accord? C'est pas juste celle-là. Tu as accès à tout. Sur le mois en cours, tu as accès à tout et tu as les vidéos en avant-première. Voilà les avantages d'être membre. Pour le moment. Ensuite, il y aura des vidéos spéciales privées, spéciales membres, short, etc. Mais pour le moment, je mets en place. Donc voilà. Donc merci les amis d'être restés jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. Merci de liker, de mettre des j'aime à la vidéo. Merci pour vos commentaires. Je vous aime énormément. Vous me faites trop rire avec les emojis. Merci, merci, merci de rentrer dans mon jeu des emojis. Et si tu as besoin d'un message plus personnel, je le propose dans mes services. Le lien est également sous la vidéo. OK? Si on en reste là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne lunaison et je vous souhaite une bonne semaine, mes amis. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.